Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine on a pas mal de news sur lesquelles revenir, donc on se lance tout de suite. Donc première news du côté de Marvel Studios avec la phase 4 du MCU. Donc il a été annoncé donc, que la phase 4 du MCU, les projets qui vont incorporer la phase 4 donc, vont être annoncés à la D23, donc cet été. Donc du coup Marvel Studios va encore plus ou moins skipper la Comic-Con. Bon là ça devient logique vu qu'ils ont leur propre truc. C'est d'ailleurs que Marvel Studios, je crois qu'ils voient plus trop l'intérêt d'aller à la Comic-Con. Ouais. C'est dommage pour ceux qui y vont parce que ça commence à perdre de l'intérêt la Comic-Con maintenant. Si eux ils y vont plus, et si Warner boycotte cette année, on ne pas que Warner il continue, mais on sait pas les plus intéressants non plus. Mais si Marvel si Marvel skip complètement le truc, c'est chiant quoi. Ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est dommage pour ceux qui attendent absolument d'aller au Hall H, machin en compagnie. Ouais, c'est ça. Parce que le Hall H, le fameux Hall H. Qu'est-ce qu'il va proposer cette année, par exemple? Ah bah ça, je sais pas. Parce que bon, depuis quelques années, maintenant, c'était Marvel et DC, quoi. Tu vois, ça se balance des trailers, ça se balance des projets, et puis c'était le truc de ouf, là, maintenant. Ouais, c'est ça. Là, cette année, là maintenant, ces deux-là, là maintenant, voilà, Marvel comme Warner d'ailleurs. Parce que Warner aussi Marvel, Disney en général, parce que quand ils balançaient des trucs Star Wars aussi, oui, c'est vrai. Là-bas. C'est vrai. Mais du coup, Marvel et même DC, tu vois, Comic-Con, son projet Star Wars, déjà, c'est chaud. Ouais, mais après, là, c'est parce qu'ils ont pas grand-chose à montrer pour l'instant, quoi. Enfin, il y a Star Wars 9, ouais, c'est vrai qu'il y a l'épisode 9. Et quand ils vont commencer à montrer des trucs du Mandalorian, ils le montreront jamais à Comic-Con. C'est chaud, quoi. Ouais, mais c'est chaud, encore une fois, ils ont la D23. Bah oui, mais bon, y a qui y va? C'est des journalistes, c'est pas des fans, ces trucs-là. Bah oui. Ouais, surtout. C'est pas des particuliers qui y vont. Et en plus, il n'y a pas de fuite, parce que bon, voilà. Oui, mais je pense que c'est justement ça, c'est parce qu'en fait ils veulent une promotion contrôlée. Ouais. Et surtout une promotion, parce que c'est ça le délire, c'est qu'ils ont pas de trucs honnêtement. On va dire les choses clairement, c'est vrai que est-ce que Marvel ils ont vraiment besoin de ça pour créer non, mais c'est évidemment. Tu vois, il y a ça aussi. Bah, Et même Disney en général, est-ce qu'ils ont besoin de la Comic-Con? Non. Ils s'autosuffisent maintenant. Ils sont arrivés à un point où ils s'autosuffisent. Ouais, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils font leur game. Non, mais je suis d'accord, mais ça faisait partie de la culture. Tu vois. Le truc de la Comic-Con, ça faisait des années. Je me rappelle en plus, il y a quelques temps, à l'époque, j'étais là, je me disais, mais putain, ils ont trop de la chance, les mecs qui y sont. Quoi. Et en fait, il est où l'intérêt maintenant si les deux ils y sont plus quoi. Surtout Marvel, quoi. Parce que Marvel, ça représente beaucoup, je te dis. Aller à la convention, rencontrer d'autres fans. Oui, mais justement, les stars de ces films-là, ils seront pas là-bas. Quoi. Parce que c'était ça aussi l'intérêt, rencontrer les stars de ces films-là. Ouais, non, mais après. Là, c'est mort. Après, comme je t'ai dit, l'intérêt, c'est de la convention d'elle-même, quoi. Parce que la Comic-Con, ça va quand même au-delà du Hall H. Évidemment, mais putain, les mecs, qui dormaient devant le truc, là, qui campaient devant le truc pour leur place au Hall H. Non, mais je suis d'accord. Je sais pas, je trouve que c'est un peu chiant quand même. Quoi. C'est clair qu'on va plus avoir ce truc-là, quoi. Même ceux qui vont pas. Quand tous les ans, tu voyais sur Internet les trucs. C'était notre tu vois. Oui. Maintenant, il y a le 3 pour les jeux vidéo. Enfin, il y a toujours eu le 3 pour les jeux vidéo, mais c'était un peu notre 3 pour les fans de comics et de films, quoi. Maintenant, si les deux mastodontes y vont pas, c'est chiant, quoi. Surtout Marvel Disney, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Parce qu'eux, ils ont vraiment Star Wars, parce que Star Wars, ça représente une grande partie de la culture du geek, quoi. Ouais. Tous les mecs déguisés en personnages de Star Wars, là, vont être en chien cette année, quoi. Ouais, non, bon, en tout cas, voilà, on va dire que Marvel, c'est parce que, voilà, Disney s'autosuffit, enfin, quand ils ont plus besoin de tiers, comme ça, je crois qu'ils veulent s'abstenir de ça, ils s'en foutent. Ouais, c'est dommage. Et puis d'ici, je sais pas. D'ici, je pense qu'ils avaient pas grand-chose, enfin, ils avaient pas envie de présenter quoi que ce soit, quoi. Et voilà, écoute. Voilà. Mais ouais, de toute façon, la phase 4, on attend de voir ce que ça sera, quoi. Bon, c'est encore une surprise. Hein, on peut quand même. Shang-Chi, Black Widow. Voilà, Black Widow, Doctor Strange 2. Doctor Strange 2, Black Panther 2. Eternals, Black Panther 2. Et peut-être un petit teasing des Fantastic Four, mais voilà, quoi.
Même ça, j'y crois pas, tu vois. Non, moi, je veux y croire. Je veux y croire. Phase 4, Fantastic Four, commence Après, tout dépend. Après, tout dépend. Déjà, est-ce qu'ils vont appeler ça Phase 4 pour de vrai? Non, non, mais... Ça se trouve qu'ils vont trouver un tout nouveau concept. Voilà, ils vont trouver un nouveau concept, mais ils vont pas te le Ça spoiler. dépend aussi, je pense que le truc de base, ça va être Phase 4, mais ensuite, on va avoir le nom de la phase, tu vois. Mais on fait là, quoi. T'es sûr de ça? Bah, je sais pas, parce que si tu donnes un nom à ce truc, c'est un peu un spoil, quoi. Si tu commences à donner des noms, quoi. Infinity Saga, bon, voilà. Non, mais je veux dire complètement changer le truc de phase. Parce que c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il... Ah oui, parce que le concept de phase pour arriver phase 1, phase 2, phase 3. Voilà. Oui, pour arriver là, c'est-à-dire que le fait de dire phase machin, ils peuvent très bien complètement changer de concept et dire on arrête avec ça. Parce que phase 4, ça me paraît... Enfin après, je sais pas, ça se trouve qu'ils vont faire ça, mais... D'un point de vue ça me paraît un peu, la phase 4, tu vois. Après, vous allez aller jusqu'à combien en phase 29? Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il faut peut-être changer le concept, tu vas passer à autre chose, quoi. Ouais, à voir. Même si, au final, ça va revenir au même truc. Voilà, non, c'est juste que ça n'aura pas le même nom, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire, mais d'un point de vue commercial, ça a un sens de changer de nom, tu vois. Ouais. Donc je vois ça. Après, bon, même si c'est phase 4, combien de temps elle va durer aussi la phase? Aussi, c'est ça aussi qui est important pour savoir s'ils peuvent mettre un film Fantastic Four dedans, tu vois. Parce que même là, les films qu'on a dit, ça tient sur quoi? 2 ans, 3 ans? Ouais. Mais encore une fois, non mais encore une fois, c'est ce que tu viens de dire, les systèmes de phase, ça se terminait toujours par un film Avengers aussi. Ouais, plus ou moins quoi. Bah oui. Plus ou moins. Sauf la 2. La phase 2 se terminait avec Ant-Man. Nique sa mère, Ant-Man. non, mais oui, techniquement, c'était Ant-Man. C'était Ant-Man. Même la phase 3, elle se termine sur Spider-Man. Mais bon. Et en plus, oui, c'est vrai. Ils ont changé le programme aussi. Mais ouais, ça va, ouais. À voir. Ah ben voilà. Mais ouais, après, tu parles du nombre d'années, mais la phase 3, ça fait quelques temps qu'on est dedans aussi. Ah, mais la phase 3, c'est qu'ils avaient tellement de trucs à faire avant Endgame et Infinity War, tu vois. Oui, mais bon. Là, je sais pas, après on verra c'est quoi le projet, mais bon, après on verra. On verra bien ce qu'ils vont faire. Ensuite, nous suivantes, donc on passe du côté de Disney+. Donc Disney+, donc les séries Marvel avec la série Loki. Donc apparemment la série se déroulerait en 1975. Donc les événements de la série se dérouleraient en 1975. Donc timeline différente pour ne pas... pour pas se mélanger. Voilà, pour ne pas se prendre les pieds dans la timeline du MCU au cinéma, voilà. Ouais, bah pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas non, encore une fois, c'est... J'attends de voir le speech. J'attends de voir le synopsis. Qu'est-ce qu'il va faire Loki dans 1975 Qu'est-ce qu'il fout là-bas? J'imagine qu'il va vouloir foutre la merde. Ouais. Parce que bon, c'est le dieu de la malice quand même. Bah oui, mais c'est ça. Donc, il va certainement provoquer des conflits, il va faire quelque chose. En 75, il y a quel conflit? Tout en étant gentillet, parce que bon, voilà, c'est Loki, c'est Tommy Wilson. Voilà, il est pas si méchant que ça, quoi. Voilà, c'est... Bon. Puis il a tué quelques personnes, c'est bon, il est pas si... Disons qu'il est taquin. Ouais. Il est taquin. Ouais. Il est taquin, bah c'est la malice, quoi. Voilà, il est taquin. Taquin dans ses meurtres. Ouais, mais méchamment taquin, mais taquin quand même. Ouais. Plus taquin que diabolique. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais je sais pas ce qu'il pourrait faire en 75. Aux États-Unis, sûrement. Pas forcément. Non, mais je sais pas, vu la petite image floutée qu'on a vue en arrière-plan, là, je regardais les voitures, ça me faisait très penser à un décor américain. Je sais pas, franchement, je sais pas. Merde, j'ai pas mes cours d'histoire en tête à cette heure-ci, mais je sais pas ce qu'ils pourraient foutre comme bordel en 1975, quoi. Dans cette décennie un peu peace and love, où il y a eu des saloperies quand même, mais à voir ce qu'ils pourraient foutre là-dedans, je sais pas. Bon, on verra bien. Foutre le bordel chez les Beatles, tu vois. Mais... Introduire John Lennon à Yoko Ono, voilà. C'est lui à l'origine de dissolution du groupe. Je suis même pas sûr que ça date des années 70, mais je sens ça comme ça parce que j'y pense maintenant. Bon, on verra bien. Ensuite, toujours du côté de Disney+, donc les créateurs de la série X-Men de 1992, donc la série animée X-Men, proposent une suite. Ils proposent une suite pour Disney+. C'est inattendu quand même. Bah c'est inattendu parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu d'infos pour une
série X-Men déjà. Oui. Bah surtout qu'en plus que c'est eux qui sont de retour quoi. D'ailleurs, Genre c'est les créateurs de la série originale qui reviennent pour proposer un truc aussi. ils veulent un job. Ouais. Bah, rien contre. Après, je sais pas qu'est-ce qu'ils font en ce moment, je dis ça comme ça, mais. Bah, ils veulent. je crois que je les avais eu dans le truc, la nostalgie critique là. Ces vidéos. Sur le mois des X-Men, là, il avait fait une vidéo sur les X-Men de la série des années 90. C'était juste là pour promouvoir leur coffret, leur goodies de la série. Donc, Pas vu. je pense pas qu'ils fassent grand chose. Quoi. Mais. Ah oui, bah c'est pour ça ils se disent si on peut proposer une suite à Disney+. Ils ont quand même un palmarès, donc oui, pourquoi pas, tiens. C'est comme les autres qui réengagent pour Steam à chaque fois. Donc, Mais est-ce que Disney Plus serait vraiment intéressé? Et enfin Disney quoi. Moi je veux pas d'une suite, moi. Moi tu me fais un reboot, tu recommences un nouveau truc pour moi. Déjà, est-ce que Disney a pas l'intention de laisser le champ complètement libre pour le reboot du MCU et tout ça, tu vois? Ouais, mais un dessin animé ça n'engage à rien, tu vois. Ça n'engage à rien, mais quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as l'intention de lancer le reboot dans le MCU d'ici quoi, 5, 6, 7 ans, Oui, max. Et à côté de ça, sur Disney+, il va y avoir la série animée qui va... Oui, après le truc le plus judicieux, ça serait de commencer une série animée après la sortie du enfin, à l'approche de la sortie du premier film X-Men Marvel Studios, quoi. Ouais. Ah, ça me paraît bizarre, tu vois, ça me paraît bizarre quand même le timing. Après, bon, après, là, c'est pas dit que ça allait se faire. Voilà, hein, mais après aussi, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils proposent une suite à ce qu'ils ont déjà fait, quoi, histoire que ça n'empiète pas sur les projets à venir. Ouais, mais voilà, moi, dans tous les cas, je suis pas chaud pour une suite, quoi. Je sais pas. À la limite, faire je sais pas, des petites séries courtes, des petits trucs sur certains personnages X-Men. Oui, tu vois. oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais vraiment une suite, une série animée, Non, une vraiment suite, X-Men. Une suite, moi, je suis vraiment pas chaud pour ça. Ouais, je sais pas. Mais avec quelque chose de neuf, quoi. Moi, je verrais plutôt, tu vois, à la limite, une petite série animée courte sur Wolverine ou sur d'autres personnages, tu vois. Ouais. Une petite série courte sur Magneto, sur Rogue, sur Cyclope et son frère, je sais pas, tu vois. Des trucs comme ça, mais vraiment une série animée X-Men maintenant, là, comme ça. On faudrait pas en faire Dans à ce moment historique où les X-Men sont en plein shift, en pleine mutation. Ah Oh putain. Non mais voilà, je veux dire, ça paraît bon. Ouais, non mais pourquoi pas, parce que bon, je suis toujours... j'accueille toujours les bras ouverts les nouvelles séries animées, quoi, mais... Non mais je dis pas que ça m'intéresserait pas, mais ça me paraît bizarre le timing là, ça me paraît étrange. Lancer une série alors que vous devez lancer un film bientôt et... Non mais ça serait plus pertinent si voilà, ils balançaient le truc à l'approche de nouvelles... Alors après, c'est pas que ça a jamais été dérangeant pour Spider-Man par exemple. Ouais, mais en même temps, Spider-Man, il est tout seul, donc tu peux faire un paquet de trucs, ça empiétera jamais sur, oui, sur voilà. un film. Quoi, non, je suis d'accord, tu vois, c'est pas pareil, tu ouais, vois. Non, je sais pas. Alors que les X-Men, c'est vraiment un truc de groupe, donc si tu commences à adapter certains trucs, qui peuvent se retrouver au cinéma... Voilà, toi, tu comprends ce que je veux dire. Je veux bien, non mais je comprends. C'est pour ça que t'as pas le même problème avec Spider-Man ou alors Batman si tu fais un dessin animé Batman, quoi. Je trouve ça bizarre. À mon avis, ça c'est un truc que Disney va pas retenir, tu vois. Ils peuvent proposer. Hein, non mais peut-être revenir l'idée que vous venez avec votre idée, on vous garde vous, mais il va falloir plancher sur autre chose. Oui, voilà, à la limite, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Bon, on verra. On verra. Donc c'est tout du côté de Disney+. Ensuite, on passe du côté de la Fox. Donc la Fox. Dark Phoenix. Donc X-Men Dark Phoenix, donc que nous n'avons toujours pas vu. Non. Donc on finira bien par voir de toute façon. Ouais, un de ces quatre. Donc à ce niveau-là, on ne se prononce pas sur la qualité du film, évidemment. Mais prononcez-vous si vous avez vu le film, évidemment. Si vous avez, j'ai déjà eu quelques retours. J'en ai vu quelques-uns, mais histoire de faire partager à la communauté. Voilà, ceux qui ont vu le film, vous pouvez dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Histoire de tout non éviter à certains de nos nakamas d'aller voir le film ou non. Tu vois. Voilà, ou les inciter. Évidemment, évitez de spoiler pour ceux qui... Nous, alors clairement, je m'en fous d'être spoilé là-dessus. Moi, je m'en bats les reins. Mais après, évitez de spoiler pour ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés, mais dites quand même ce que vous en avez pensé. Votre mini critique dans les commentaires. Mini.
En tout cas, le film a quelques difficultés au box-office. Donc, ouais, quelques difficultés. Donc le film a rapporté 33 millions aux États-Unis. Voilà, 33 millions pour son premier week-end. Et 107 millions à l'international. Donc pour un total de 140 millions. Donc 140 millions de dollars partout à travers le monde, quoi. Donc évidemment, c'est très faible. C'est très faible et c'est le pire démarrage de la franchise. C'est ça, le pire démarrage de la franchise. C'est-à-dire que même le premier X-Men sorti en 2000 Sans l'inflation, tout ça. a apporté plus d'argent. Parce qu'apparemment, je crois qu'il était à 50 et quelques millions le premier X-Men. Ouais, sur le sol américain. C'est ça. Donc, ouais, c'est une petite cata. Bah, une petite. Si ça continue comme ça sera un flop. Ça fera perdre des sous. Hein. Oui, ouais, c'est Donc, ça. Il y a des analystes qui disent que le film pourrait faire perdre des sous à l'entreprise. Quoi. Donc à Disney. Ah ouais, l'entreprise qui est Disney maintenant. Bon. Ouais. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Non. C'est la première question. Moi, j'ai jamais dit que le film allait flopper. Par contre, ce que j'ai dit... Moi, je pensais pas qu'il flopperait à ce point. Tu vois. Voilà. Par contre, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait pas s'attendre à des scores de fou. Et puis, bon, bah là... Voilà. Bah, le manque d'intérêt des gens aussi, tu vois. Ça fait des années que je dis maintenant que les films X-Men par la Fox... Days of Future Past, en fait, c'est la fin pour moi. C'est ce que Matthew Vaughn disait. Oui, mais non, mais il avait raison, c'est pour ça que j'étais d'accord avec lui. Il avait raison, il l'a vu avant les mecs de la Fox. Oh là, je vais pas les insulter pour rien. Et les mecs de la Fox, tu vois. Ouais. Si vous faites des of Future, pas, vous faites quoi après? Là, vous savez pas. Bah voilà, vous perdez des sous. Parce que la vraie fin, c'était Days of Future Past et Logan. Voilà. Ah non, mais c'est clair. C'est clair. Pour moi, c'est ça les fins canon. Tu vois, non, mais c'est parce qu'ils ont voulu forcer avec un pseudo-reboot qui n'en était pas vraiment un. Le changement de timeline avec les versions du passé ou ce genre de conneries. Enfin. On te fout le bordel dans toute la saga, quoi. Ah, mais c'est scandaleux de faire un truc pareil, Non, quoi. Scandaleux de voir un truc pareil. C'est inadmissible. Inadmissible. Donc voilà, donc moi, de X-Men Dark Phoenix, bon bah ça m'étonne pas que ce soit un échec pour l'instant, quoi. Puis la promotion, il y a des fois, il se passe des trucs, genre... merci Jimmy Fallon. Ouais, je sais plus c'est quoi. Qui balance un spoil du film comme ça en plein milieu de dès le début de son interview du casting. Là, sérieux? Ah oui, non mais quand il parle de... De toute façon, on l'avait tous vu venir, mais quand il dit que Mystique elle est morte dans le film, tu vois. C'était pas un spoil, ça. Même. Le Warner... moi aussi je dis Warner. La Fox en a parlé... C'est salaud. La Fox, non mais c'est salaud quand même. La Fox, ils ont vendu la mèche pendant la promo. Ouais, mais c'est même... pour ça qu'il s'est permis de le dire. Non mais même c'est salaud pour les gens qui savent pas, et puis même à un moment il y a... Comment elle s'appelle Sophie Turner qui avait dit putain j'ai été briefé pour pas dire ça, tu vois. C'est elle qui le dit. Hein. Et elle le dit pendant que l'autre il dit, mais tu vois, genre elle le dit, mais ça passe comme ça parce que j'ai fait attention à ce qu'elle disait, parce qu'elle disait... Certains étaient estomaqués, et puis tu vois, elle a dit ça comme ça, elle a parlé toute seule, elle a dit non, on m'a briefé pour pas dire ça, tu vois. Bon, bah, c'est des conneries. Parce que pendant la promo, la Fox a confirmé le truc. Ils ont confirmé le truc, putain. Où ça parce qu'ils l'ont pas confirmé dans un trailer. Mais il me semble qu'il l'a... Je sais plus qui l'a dit. Non, mais ils l'ont pas confirmé dans un trailer. Je sais plus qui l'a dit, mais il y a eu un communiqué dans lequel ils ont dit, de toute façon... C'est un communiqué. C'est pas tout le monde qui l'a vu. Si tu regardes juste la télé et tu te dis, oh, je vais peut-être voir ce film en regardant le casting, tu te fais spoiler la mort de Dieu. Non, mais moi, je m'en bats les couilles. Le film, je m'en bats les reins. On savait qu'elle allait crever. Non, mais dis juste que c'est... Non, mais c'est comme quand on a vu Logan avec les trailers, on s'est dit, Professeur X, il va crever. Mais c'est le genre de truc que tu révèles pas comme ça. Ils avaient qu'à pas faire ça dans leur trailer, déjà. Voilà. C'est le genre de truc que je trouve ça salaud que ça soit révélé comme ça, tu vois, genre, il y a pas de filtre, tu vois. On s'en fout. Non, mais je m'en fous aussi, mais c'est juste que ça prouve que la communication de ce film est chelou, quoi. C'est chelou. Donc bon, oui, voilà. Rien d'étonnant, franchement. Oh, non. Voilà. Non, mais c'était... prévisible, quoi. Voilà. Moi, ce qui me rend... Je sais même pas qu'est-ce que j'en ressens à ce niveau-là.
Est-ce que ça me fait rire? Est-ce que ça me rend triste? Est-ce que je sais pas. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un jour Marvel Studios va balancer son reboot. Mhm. Ils vont encore faire un 900 millions de dollars au box-office. Et tout le monde, tu sais ce que dire, comme ils vont balancer un nouveau truc, parce qu'évidemment que ça n'aura rien à voir avec les X-Men de la Fox, ils vont faire un truc complètement différent, avec, tu peux être sûr et certain des X-Men beaucoup plus colorés, plus ceci, plus cela, c'est évident. Et ils vont encore ramasser un succès, quoi. Alors que ça fait des années que je dis que la Fox, ils devaient rebooter et partir dans une toute nouvelle direction. Ils l'ont pas fait. Ils ont préféré rester avec leurs conneries. Bon bah très bien, voilà. Voilà ce qui vous arrive. Et bravo Matthew Vaughn. Matthew Vaughn Nostradamus. Voilà. OG. Et voilà, bref. Simon Kinberg en PLS dans la sauce. Là, il doit patauger. Là, il sait pas si on va le garder ou pas. Là, c'est potentiellement garder le mec qui fait perdre des sous à l'entreprise. C'est comme ça qu'il rentre. C'est comme ça que ça va rentrer dans le game. Honnêtement. Non, mais après, d'accord, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce qu'il est vraiment responsable? Non, mais évidemment, il est pas responsable à 100%. Il est pas responsable à 100%. C'est juste que ça fait des années que c'est en partie aussi que lui qui a impliqué dans le truc. Mais là, pour une fois qu'il prend les rênes du truc, parce que c'est son film, c'est lui qui l'a réalisé. Ça sent le flop. Après, tu rentres chez Disney avec comme CV, tout ce qui s'est passé avant, et tu rentres avec le premier film que vous avez sous la main, c'est un flop. En plus, c'est vrai qu'après tout, il a produit plein de films X-Men et tout. X-Men et Fantastic Four. Ouais, non, mais bon. De toute façon, il sera certainement pas gardé. Moi, ça m'étonnerait fortement, tu vois. Alors, il sera peut-être gardé du côté de la Fox pour Deadpool, du coup. Oui, pourquoi pas. Non, du côté des projets qui resteront, et voilà. Bref. À voir. Bref, on verra bien. Bon, en tout cas, c'est tout du côté de Marvel. En plus, ensuite, on passe du côté de Warner. Donc, du côté de Warner, on a Wonder Woman. Donc, on a un poster pour Wonder Woman. Un poster donc, où on la voit avec une armure bien différente. Ouais, un poster très coloré. Très, très coloré, qui fait très 80s. Je trouve que ça fait plus 70s parce que c'est très psychédélique. Quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça fait vraiment trip à l'acide, quoi. Donc, oui. Bon. Mais je trouve pas que ça fasse très 80, tu vois. Pour moi, les années 80, ça se représente pas comme ça. Les années 80, c'est les années disco. Ouais, disco, c'est 70 quand même, mais les années 80, je sais pas, on n'est pas vraiment en cette... Non mais même visuellement, je veux dire, cet amas de couleurs comme ça, c'est vraiment trip années 70, tu fumes des pets... Scooby-Doo, tout ça. Voilà, à Woodstock, tu vois. Ouais, non, mais voilà, Scooby-Doo et Sammy qui mangent des Scooby Snacks. J'avais des shootés, voilà, merde. C'est le seul qui parle au putain de chien, là, avec ses yeux défoncés. Il fume du shit, on l'a compris. Il fume du chichon. Oula, ça sent le shit là-dedans, garçon. C'est ça. On l'a compris, Scooby-Doo, on a compris. Bon, n'importe quoi. Oh oui, voilà, c'est... Wonder Woman 84, c'est un film que j'attends, plus ou moins, tu vois. Moi, je suis un peu curieux quand même, quoi. Bah, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que moi, ces histoires de ça, un reboot, c'est pas un reboot, ça m'intrigue, quand même. Me relance pas là-dessus. Pour moi, c'est un amassis de foutaise, ce truc. Ça m'intrigue. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, surtout avec Warner, et puis leur changement de direction, leur changement d'optique, il n'y a plus de DCU pratiquement maintenant et tout. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film? J'attends de voir. Mais l'affiche, moi, j'aime bien l'armure. J'aime bien l'armure parce qu'elle a l'air stylée. Ouais. Mais toutes les couleurs autour, moi, ça m'a fait mal aux yeux. Je me suis dit non. Non. Ouais. Pourtant, ça a le potentiel d'être une belle affiche. Mais les couleurs tout autour, moi, j'ai pas du tout aimé. Pas du tout aimé. Mais l'armure, elle claque. Gal Gadot est magnifique, comme d'habitude. Il y avait aussi la petite bannière qui avait été révélée, une photo de je sais pas où, et elle était en costume. Impeccable encore une fois. Mais ouais, non, l'affiche, je suis pas chaud. De toute façon, en ce moment, au niveau affiche, certains studios se chient un peu dessus. Warner, Marvel Studios et Spider-Man Far From Home, là.
C'est vrai que... Non, il y a certains trucs dégueulasses. Ah, je suis d'accord. Enfin bon, voilà, Wonder Woman 84, on verra ce que ça va donner. Ouais. Ça peut être sympa, on verra. Ouais, ça peut être On verra, et j'ai hâte de voir un peu la direction que va prendre ce film. Ça m'intrigue. Ouais. J'ai hâte de voir la bad guy, la Cheetah, je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Hein. Ouais. Je sais pas si... Ouais, ça peut être casse-gueule comme truc, hein. L'adaptation visuelle de ce personnage. Là. C'est vrai qu'en live action, ça peut donner un truc un peu c'est- plus fort. Ouais. C'est bon, il y a déjà eu des personnages avec un physique animal. On a déjà eu ça au cinéma, tu vois. Après, en fait, Dans les films, dans les comic book movies comme ça, là on fait beaucoup, hein. pas forcément comic book movies, mais le cinéma en général. On a déjà eu des hommes bêtes, des trucs Oui, comme non, ça, mais évidemment, des non, trucs, mais voilà, je veux bien, mais... ou des bêtes tout court, d'ailleurs. Oui, mais j'attends de voir, mais... Bah, généralement, c'est des personnages masculins, quoi. Ouais, non, mais... je sais pas, je trouve ça un peu plus compliqué à adapter quand c'est un personnage féminin, tu vois. Une bête féminin, elle peut partir dans des délires chelous, mais ça se fait pas souvent. Non, Il y a c'est un vrai. caractère félin comme ça... Non, c'est vrai. Parce que généralement, si c'est des bêtes, c'est vraiment des Ça- gros ça- trucs poilus, ouais, tout mais ça. ça tu peut vois. donner un truc intéressant. Bah justement, je veux que ce soit intéressant, On va tu voir ce que ça va donner. Quelle, mais ça peut quelle donner un vision ils truc vont pas faire. mal. Mhm. Tu vois, si elle va être habillée déjà, parce qu'ils peuvent la foutre à poil, bon, avec sa fourrure aussi, mais qu'est-ce qu'ils vont faire habiller. mais non, mais qui a un truc cool. Non, mais qui a un truc cool avec aussi. Oui, tu vois. oui. Parce que poil, non, ça n'arrivera pas. Non, mais bon, ils ont bien fait le lézard. Tu vois, par exemple, il y a eu le lézard qu'ils ont fait, mais ils l'avaient foutu à poil alors qu'ils auraient pu le laisser un pantalon. C'est un homme. Ah, C'est un homme. ah mais voilà. C'est un homme et puis bon, ça va, tu vois pas c'est pas comme si tu voyais son zig et tu vois. on Ah, s'en mais il fout. était à poil, mais ils auraient pu lui laisser un Et, pantalon histoire d'être un peu comics accurate aussi. Oui, mais non, c'est un homme, donc ça passe. Ouais. Parce que dire, ça fait vraiment la bête, humanoïde. Mm. Alors qu'une femme, bon, il y a la poitrine, il y a ceci et cela, tu peux pas laisser ça à l'air, tu vois. Bah, c'est pour ça que je me pose des questions, en fait. J'attends d'eux qu'ils fassent un truc cool avec. Bon. Là, que ce soit pas un truc random, générique. Non, faut que ce soit un truc stylé quand même. Ouais. Bref, Si elle va avoir des cheveux ou si elle aura pas de cheveux, tu vois, il y a un truc à faire. Tu vois. Bon, on verra ce que ça va donner. Ensuite, news suivante, donc Birds of Prey. Donc Birds of Prey, donc ça y est, on en entend parler. Apparemment, le budget du film est estimé à 75 millions de dollars. Ouais, c'est pas grand chose. Non, c'est pas grand chose. Bah là, je pense que de toute façon, la Warner, ils ont décidé d'opter pour des projets beaucoup moins chers. Tu vois. Ouais, bah, histoire qu'il y ait pas trop de pertes, quoi. Exactement, déjà Shazam qui était à 90 millions, là 75 millions, c'est qu'ils ont peur de se casser les dents, quoi. Mhm. Donc on fait des films petit Et budget. en même temps, un film Birds of Pour, Prey, je pense pas que ça mérite un budget super conséquent. C'est ça non plus, aussi, quoi. tu vas pas dépenser 200 millions pour Birds of Prey. Parce que là, on est à quoi t'as dit combien? Parce qu'on est à quelques 75 millions. Voilà, on est à quelques millions de Shazam qui représentent quand même quelques. Enfin, qui demandent quand même plus d'effets spéciaux et de Et- CGI, quoi. Donc, ouais. Why not, hein. Why not? De toute façon, c'est un film que je n'attends pas du tout. Moi, là, pour je le coup. m'en bats les reins. Ouais, Birds of Prey. Je m'en bats les reins. Les péripéties d'Harley Quinn. Ouais, je l'aime bien, Margot Robbie, hein, mais Ouais, bah j'aime bien Margot c'est Robbie, pas, pas un argument de vente suffisant, quoi. Ouais, surtout pas là-dedans. Ouais. Dans ça ferait. Ah, c'est clair. Faut en montrer plus, quoi. Mm. Black Mask, tout ça. Mm. Pas... C'est Harley Quinn, quoi. Je m'en Ouais, bats les reins. on verra bien. C'est Harley Quinn, quoi. On verra m'en bien. bats les reins. De toute façon, je le dis, honnêtement, à ce niveau-là, faut arrêter tout projet d'ici ou. Parce que là, ça fait tiep, quoi. Enfin, non, mais franchement, ça fait pitié. Parce que tu sens que les mecs, ils veulent plus du tout aller dans cette direction-là. Ça se voit bien, on voit bien que l'univers partagé, il est mort. Ah bah il est dead. Et pourtant, ils essayent de maintenir certaines franchises Bah comme maintenir Wonder les trucs qui Woman, ont marché, quoi. Wonder Woman, Aquaman et puis on va dire Harley Quinn, quoi. Voilà, Harley Quinn. Mais, Harley Quinn et Suicide Squad quand même, vu qu'ils ont pas viré tout le monde de Suicide Squad. Parce qu'ils vont en ramener quelques-uns Oui, c'est vrai, c'est vrai. dans leur pseudo-reboot qui n'est pas un reboot parce que tout le monde reste... C'est original, hein. Donc, c'est un peu... voilà, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, bon, bref. On va pas... On va pas en parler maintenant parce que bon, il y a d'autres Ouais, ouais. il y a d'autres débats où on se pose la même question. Ouais, bon, bref. Mais ouais, Harley Quinn, Birds of Prey,
s'en fout. Voilà, ça me titille pas plus que ça. News suivante. Swamp Thing, donc la série DC Universe Swamp Thing annulée au bout d'un épisode. Bon, mais ils vont quand même finir la saison, mais... Donc en gros, ils vont diffuser le reste de la saison, Voilà, mais dès le... En gros, dès le... Enfin, il y a eu un épisode qui a été diffusé, Ouais. et direct derrière, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de saison 2, quoi. Alors que le premier épisode avait reçu de bonnes critiques. Hein. Bah plutôt, ouais. Bah oui, c'est ça le pire. Après, je sais pas s'il y a eu beaucoup de vues. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé la série? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, il y a pas mal de gens qui disaient que le premier épisode était pas mal. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont annulé cette série? Alors déjà ils ont raccourci la série de 2 épisodes, je crois. Je me souviens bien, je crois ils ont pas fait les 2 derniers épisodes, donc ils l'ont raccourci à 10 au lieu de 12. C'est ça. Et... Je comprends pas vraiment, quoi. Parce que si t'es... Je comprends pas, parce que au moins ils auraient pu faire un pilote. Non mais en même temps, ouais, c'est pas un truc qui sort... Bah si, c'est un truc qui sort toutes les semaines, mais c'est sur leur plateforme, quoi. Mais je sais pas, dès le pilote, ils auraient dû se dire non, on n'aime pas, on annule tout, quoi. Pas la peine de faire d'autres épisodes, quoi. Comment ça? Bon, enfin, non, mais c'est ça le problème. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est les plateformes de streaming, mais à l'ancienne, quand ils faisaient un pilote, ils trouvaient que c'était pas terrible, ils annulaient tout après. Sauf que là, ils ont tout tourné à l'avance. Bah oui. Mais. Je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux tout. Je comprends pas. Là, ils sont un peu obligés de balancer les... Bah oui, non, mais c'est ça le truc. Mais je sais pas comment ça... Il n'y a pas eu une réflexion en interne avant même de tout sortir, quoi. Une validation en interne avant. Bon. Parce que le délire, c'est qu'en fait, il y a une rumeur. Il y a une rumeur comme quoi... en gros, parce que Warner va balancer sa plateforme de streaming. Bon, ça, on y vient plus tard. Ils vont balancer leur plateforme de streaming. Donc, du coup, il y a plein de gens qui se disaient donc qu'il va y avoir la plateforme Warner, donc Warner Media, et la plateforme DC Universe. Donc, du coup, la rumeur, c'est qu'en gros, c'est que peut-être qu'ils ont annulé Swamp Thing, en fait, et puis peut-être d'autres séries qui étaient censées sortir. En fait, parce que Warner Media veut absorber DC Universe, en fait. Et en fait, DC Universe va être incorporé dans Warner Media. Donc c'était la rumeur qui est sortie, et puis qui paraissait la plus évidente en fin de compte, parce que tu t'es dit, bah oui, c'est sûrement ça. Même si en point de vue marketing et direction, c'est complètement incohérent et stupide, parce que t'aurais dû planifier le truc avant. Parce que le truc, il a même pas un an. Hein. Tu vas me dire que leur truc, leur plateforme Warner, ils y ont pensé il y a quelques jours, là, quelques semaines. Ce serait catastrophique aussi. Mais le délire, c'est qu'il y a eu un communiqué officiel de Warner. Donc, dans un communiqué officiel, ils ont dit que ça n'avait rien à voir avec ça, que Warner Media et DC Universe n'étaient pas en fait entre guillemets en conflit, et que du coup Warner voulait en gros fusionner les deux, quoi, en gros, ou incorporer DC Universe dans Warner Media. Ils ont dit non, c'est pas ça. Alors, ça se trouve que c'est un mensonge, hein, parce qu'ils n'en seraient pas leur premier. Voilà, ils sont pas obligés de nous dire la vérité non plus. Voilà. Mais voilà. En gros, ce qu'ils ont dit, c'est DC Universe continue sa route, et puis ça va continuer. Certes, Swamp Thing a été annulé, mais il va y avoir les autres séries et tout ça sur la plateforme. C'est pas rassurant pour la suite. T'as la série Stargirl qui est censée arriver après. Ouais. Bon, après, s'ils annulent Titans 2, Titans saison 2, moi ça me dérange pas. Ils auraient dû annuler la saison 1 déjà. Ça nous aurait pas fait perdre du temps déjà. Du temps et de l'énergie. Tu l'as encore mauvais, ça. Ah ouais? Tu l'as. Il refuse de digérer cette pilule. Contre DC et contre Warner et contre toi, pour que c'est toi qui m'as embarqué dans cette galère là. J'ai ma part de responsabilité. Évidemment. Oh, mais moi j'en avais rien à foutre de cette série. Je l'avais dit depuis le début. J'ai ma part de responsabilité. Depuis presque Day One, j'avais dit non. Je ne regarderai pas ce truc. Dans sa souffrance. Ouais. Moi j'étais tranquillement chez moi, tu vois, tranquille. Et puis l'autre il m'envoie un message. Oh, les 4 premiers épisodes ils sont pas mal. On n'a qu'à regarder la suite. Ouais,
Non, mais je me suis dit, bon, allez, on se lance, quoi. Ah non, mais l'autre... On se lance. Ouais, bah non, c'était... Non, mais je me suis fait Cosby, là, tu vois. Mais non, mais j'ai Là, regretté. je me suis fait Cosby. J'ai re- Il m'a mis une pilule dans mon verre, là, tu vois. Il m'a montré des trucs pas très jolis, tu vois. Ah non, j'ai regretté. Ouais. J'ai regretté. Mais Ah, c'est- bon, bah, je sais pas, c'est ouais, je chelou sais pas. comme situation. Honnêtement, désolé de le dire, ça fait longtemps que je l'ai dit, mais bon, là, honnêtement, c'est du niveau Warner. Franchement, non, mais faut le dire, tu vois. C'est ceux qui sont vraiment... Bah, moi, je pensais qu'il y aurait eu un redressement niveau Bah, il y a eu gestion du truc. Ces derniers mois, il y a eu un redressement. Faut dire ce qui est niveau communication, ils chient Ouais, moins dans la colle. Ouais, ils disent moins de conneries, ils annoncent pas de trucs. C'est ouais. pas comme il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était Ah bah, il y a 2 une ans. catastrophe, Warner Bros. Vraiment, mais qu'est-ce qu'ils foutaient, quoi. Ça a annoncé film sur film, projet C'est sur pas- projet. Ça, Nightwing, non, Batgirl, on sait plus. Justice League. annulé. Voilà. On fait pas ça. On a le réalisateur pour ça. Le réalisateur pour ça, il s'est barré. Mais on a quand même ça. Ah, c'était une catastrophe. Ah, Ils se sont calmés depuis, faut le dire. Oui, ils se non, sont ils sont- calmés. Et ils j'ai sont- dit, ouais, ils sont- bon, applause Warner Bros. Vous avez l'air d'avoir fait un peu le ménage non, dans vos affaires. Là. Non, mais en termes de marketing, annoncer des trucs, ils se sont calmés. Mais en interne, c'est du foutage de gueule. Tous les gens qui ont bossé sur cette série, là, déjà que presque au dernier moment, ils ont appris qu'ils allaient pas faire 2 épisodes de plus. Mm. Et puis ils se retrouvent avec là leur série qui est annulée alors que putain ils ont passé combien de temps dessus. Moi je trouve ça scandaleux pour les gens. Quoi. Non, mais c'est clair. Bah, c'est pour ça que James Wan, qui a Ouais, produit ouais. la série, il est Ouais. donné. Apparemment, même lui n'a pas de raison à c'est donner. vrai. Quoi. Ouais, il est Bon, c'est désolé pour bizarre. tous les gens qui ont bossé dessus aussi. Donc voilà, bon bah il y a 2 solutions. C'est soit Warner Bros ne croyait pas du tout en cette série. Bah, faut Voilà. pas la mettre en. Dans ce cas-là, il fallait pas la produire. Voilà, c'est ça. Soit c'est parce qu'ils ont l'intention d'incorporer DC Universe dans Warner Media, mais ils veulent pas le dire pour l'instant. Quoi. Ouais, bah déjà arrivons à Warner Media parce que j'ai des trucs à dire là-dessus aussi. Si tu veux l'incorporer dedans, mais putain. Déjà que DC Universe, c'est pas très aguicheur non plus, quoi. C'est pas très aguichant, je sais pas combien. Bon, s'il faut comparer, je préfère Warner Media quand même en soi. Bah évidemment, parce qu'ils ont plus de trucs à proposer dessus. Mais fallait pas sortir ça là. Ouais, non, c'est clair. Bon bref, en tout cas on verra si Ça va se même passer. pas un an, c'est déjà en PLS le truc. Donc ensuite on passe aux news annexes, donc on va rester du côté de Warner, donc du coup Warner Media, donc en gros du coup Warner Media qui est censé être la plateforme de streaming de Warner Ouais. à venir. Et ils ont annoncé donc le prix de lancement. Donc apparemment le prix de lancement ce serait entre 16 et 17 $, donc un abonnement de 16 à 17 $. Par Vous ne mois. rêvez pas. Vous Par ne rêvez mois. pas. 16 ou 17 $16,99,90, ça doit être un truc comme ça. Mouillez-vous la nuque, hein, parce que là c'est tendu. Hein. Ça fait cher. Ça fait cher. C'est extrêmement cher pour une plateforme de streaming. Là tu J'avoue défies, que même Netflix, on n'est pas là. Quoi. là tu défies toute concurrence. Là si tu veux pas qu'on achète ton truc, là t'as pas fait, là t'as fait. Oui, parce que T'as j'avais dit que tu défies toute Ah concurrence. bah évidemment, mais parce que d'un- personne va te défier sur ce truc-là. d'un point de vue négatif. Ah là, bah parce évidemment, personne va être assez fou pour mettre 16 $ pour ce truc-là. que Personne, je sais pas. Non mais aucun mec qui va arriver dans le domaine de la plateforme de streaming va dire mon truc il va coûter 16 $. Mhm. Alors que Netflix coûte presque 2 fois moins cher. Ouais. Ouais, mais c'est clair. T'as Merde quoi. T'as Netflix qui est à quoi 11 balles. Ouais, ça doit être 11 balles. 12 balles, je sais plus. $, je sais plus combien ça fait, ça doit être un peu moins. Quoi. Non, un peu plus. Un peu plus. Ouais. Un peu plus. Bon, voilà. Donc bon, bah, c'est pas la moitié, mais bon. Ouais. En mais gros, bon, ça va enfin, coûter quoi, en attendant que ça augmente, parce que bon, c'est peut-être le prix de départ. Oui, peut-être, c'est vrai. T'as Disney, Le prix de départ c'est 16 balles. t'as Disney Plus qui va partir à 7 $. Oui, voilà, qui part à 7 $. Donc il va augmenter aussi. Évidemment, ça va finir à 10 $, un truc comme ça. Ou peut-être même plus. Hein. Oui, non, mais 10 $, 11 $, mais ça restera jamais à 7 $. Quoi. Oui, voilà. J'imagine pas à son instant. Ça serait trop beau, ça serait trop beau. Ou alors, faudra vraiment faire gaffe quand tu vas cliquer sur l'inscription, il va y avoir des clauses vraiment cheloues, tu vois. Vraiment cheloues. Genre, vous pouvez regarder tous nos trucs à 7 balles et on vous observe. On vous observe en train de regarder les trucs. Vous êtes dans Black Mirror, on vous observe. On sait ce que vous regardez. Vous aimez pas, voilà, Ouais. la télécommande vous coupe le dos. Ou alors Voilà. sinon ça va être 7 $, mais pour une offre limitée. Tu sais. Ouais, C'est genre si vous voulez regarder telle série,
vous mettez plus. Ouais, Enfin, de toute façon, ça n'arrivera pas. ça Ils n'arrivera vont pas, augmenter le prix. évidemment. Voilà. 16 $. Ouais, 16 $, ça fait Mais beaucoup. qu'est-ce qu'ils vont mettre sur leur plateforme quoi, Alors, du pour coup, cette somme? du coup, le catalogue Warner, le catalogue HBO qui va être aussi disponible. Donc, bah, du coup, Oui, on verra ce qu'ils vont mettre. Game of Thrones, mais bon, Probablement, oui. Donc, ça va faire quand mais même c'est un gros peu catalogue. guess, quoi. Genre, si tu veux. Ok, tu vas retrouver les trucs qui datent, mais genre, si tu veux revoir les bails, genre Breaking Bad, qu'est-ce que tu te trompes pas les reins, tu peux les voir sur Netflix par exemple. Même Better Call Saul, un truc comme ça. Ouais, non mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais Même, ou alors, peut-être que c'est diffusion en direct, quoi. Hmm. Mais même ça, autant rester sur HBO, quoi. Je sais pas pourquoi tu te ferais chier. Non, mais je suis d'accord. Ou alors aussi, ils vont prendre la même approche que Disney et retirer tous leurs trucs Warner de Netflix, par exemple. Peut-être. Bon, là, ce serait chaud pour Netflix, quand même. Mais, si tous les films Warner, ils disparaissent ça plus Non, mais des... là, de toute Netflix, ça pue du cul pour eux. Là, Ah bah comme là, faut oui, dire. là, ça serait chaud. Ça pue du cul. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'ils investissent à fond sur Ils ont raison. leur contenu Ils original. ont raison. Ah oui, non mais maintenant on comprend tout, hein. Pourquoi ils ont investi à fond sur le contenu original, pourquoi ils ont rompu pourquoi ils ont pas renouvelé leur contrat avec Marvel pour des nouvelles séries, on comprend tout. C'est parce que les mecs, ils voient que, oulala, le vent est en train de tourner, tu vois. Le vent est en train de tourner. Putain, mais HBO, c'est déjà une plateforme. Oui, il y a une plateforme, oui, bah oui. Ça coûte déjà 15 balles. Bah oui, bah bon, bref. Ouais. Non mais voilà. Non, mais vraiment, j'espère que HBO Now, ils vont l'incorporer dans Warner truc, là. Bernard Média, ouais. Ouais, parce que tu me laisses pas les deux... Hmm. Tu me laisses pas les deux vacances, parce que si Ouais. tu payes deux plateformes pour avoir deux fois le même contenu, Hmm. pour 30 balles. Non, mais non, mais arrête, non. Faut arrêter. Arrêter. Après, voilà, je pense en tout cas, la conclusion, c'est que je pense quand même que ça fait cher. Oui, 16-17 $, ça fait cher. Après, je ne doute pas qu'ils vont avoir un gros contenu. Hein. C'est sûr et certain qu'ils vont avoir un gros mais- contenu et qu'ils vont avoir des trucs à proposer. Ouais, mais ça change pas que pour moi, c'est gros. C'est gros. Mais ça reste cher. C'est vraiment Ça va être compliqué de convaincre plein de monde. T'auras beau arriver avec tout ton catalogue Dans Potter, dans un monde où il existe Netflix, dans un monde où il va y avoir Disney Plus à 7 $, c'est compliqué. Ils ont C'est tapé compliqué. trop. Ils ont tapé vraiment trop. Ouais, c'est compliqué. On voit pas... Après, en plus, c'est vraiment la plateforme à l'international cette fois-ci. Ah, je sais pas. Je sais pas s'ils vont faire ça à l'international. Je sais pas du tout. Si c'est à l'international... Après, c'est Warner. J'imagine que pour une plateforme Warner Media comme ça, j'imagine qu'ils vont quand même parce faire que ça juste- dans plusieurs pays. Voilà, parce que bon, vu que HBO Now, c'est pas disponible surtout dans tous les pays, et pareil pour DC Universe. Là. Ouais, mais c'est quand même des trucs beaucoup plus restreints, tu sais. C'est des trucs dans lesquels ils Oui, mettent mais moins justement, d'argent. non, mais tu justement, vois. c'est pour ça qu'il vaudrait mieux que celle-là, elle soit à l'international. Oui, oui, oui. Ouais, je suis d'accord. Et putain, mais... Bah, tu prendras ton petit abonnement à 15 €. non, mais en plus, non, mais parce qu'ils ont dit que DC Universe, ils vont laisser le truc tranquille. Bah, soi-disant, c'est ce que le communiqué dit. Mais tu ça veut dire qu'il y aura leur plateforme à 17 balles, la plateforme DC Universe, je sais pas combien, je sais plus combien c'est, vois. et la plateforme HBO. Si tu fusionnes aucun des trois, ça veut dire que t'as 3 fois le même contenu. Sur 3 plateformes différentes. Enfin, 3 fois le même contenu. Non, Non, mais C'est sensiblement. alors, je vois ce que tu veux dire. Sensiblement, parce que- Le contenu d'HBO et le contenu de DC Universe, on pourrait le retrouver sur Warner Bah Media, oui, quoi. sensiblement, c'est la même chose, quoi. Parce que Warner Media, normalement, je sais pas ce qu'ils vont Non, mais foutre je veux dedans. dire, il n'y a rien en commun entre la plateforme HBO et DC Universe. Non mais, Tu vois. DC Universe, DC Universe, il y a quand même presque tous les films et dessins animés qui concernent l'univers DC, quoi. Oui. Donc déjà, t'as pas besoin de prendre la plateforme Warner pour aller voir ça. Et si tu t'as rien à foutre du reste, si par exemple t'as tous tes DVD Harry Potter et Seigneur des Anneaux, Non, mais c'est pour qu'est-ce ça- que t'en as à foutre d'aller là-bas alors que par exemple t'as ton truc HBO avec toutes tes séries HBO dessus. Non, c'est pour ça, ce qui serait intelligent de leur part, c'est d'arrêter DC Universe. Bah oui. En plus, ça rapporte pas tant que ça non plus, quoi. C'est pas partout.
Mais bon, dans ce cas-là, comme t'as dit tout à l'heure, pourquoi avoir lancé DC Universe? Non, c'est pour ça que Parce que, pourquoi avoir lancé DC Universe? Ça a même pas un an. Parce que me dites pas qu'il y a un an, vous étiez pas au courant que vous alliez faire Warner Media. Me dites pas que c'est une idée qui a germé il y a 2 mois. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc la question que je vais poser, c'est Warner, êtes-vous con? Parce que là, ça, il y a des trucs, que vraiment que je comprends pas. Tiens, et c'est dans des moments comme ça où on dit oui, vous chiez sur Warner, mais là c'est du bon sens. Ouais, là. Mais non, là c'est simplement du bon sens. Là, il y a pas besoin d'être un ponte de la Warner pour voir qu'il y a un truc qui va pas. Il y a pas besoin d'avoir je ne sais combien de diplômes pour te rendre compte que là, il y a une couille dans le potage. Tu vois, une plateforme à 17 balles, merde. T'as déjà 2 plateformes qui font des trucs qui sont déjà dans ton catalogue. Qu'est-ce que tu vas me faire? Bah, je te dis. Non mais sérieux, DC Universe, Oui. pourquoi ils l'ont lancé, ces trucs-là? Bah oui, je te dis, sinon c'est ça ce qu'il faut arrêter. Ils auraient dû attendre, voilà, on va attendre de faire notre plateforme Warner et on va balancer tous les trucs d'ici là-dedans, quoi. Bah oui. Tout en gardant tous les trucs qu'on a pu faire concernant DC dans cette plateforme. Non, là, ils ont tout balancé dans DC Universe. Ils vont en faire leur plateforme Warner. Non, je sais pas. Ils vont garder les trucs. Et ils vont ajouter leur truc à Harry Potter. Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Ouais, bon, en Et tout cas, HBO. voilà, honnêtement, on en a parlé assez longtemps, mais Ouais, je trouve ça assez étrange. Surtout qu'en plus, HBO, ils sont censés faire des nouvelles séries spin-off et tout ça. Je sais pas, ouais, mais oui, mais on verra. Honnêtement. Bref, attends de voir comment ça va. Je sais pas quoi en penser pour l'instant. Attendons d'avoir plus d'informations là-dessus. Bref, donc c'est tout du côté du coup de Warner. Ouais. Ensuite, on passe du côté de Quentin Tarantino. Voilà. Donc, qui développe une adaptation d'un crossover Django Zorro, apparemment qui a déjà été amorcé en comics. Oui, ça a déjà commencé. C'est ça, et apparemment il est prêt à vraiment produire, enfin réaliser même un film crossover Ouais, quoi, entre vrai. Django et Zorro. Django de Jamie Foxx et un nouveau Zorro, hein, sûrement pas Antonio Banderas évidemment. Évidemment. Pour les anciens, parce que je sais que les nouveaux ils se disent ouais. Parce que, ça date maintenant, ça date. Donc, Ouais, ça fait 20 ans quoi. bah oui, non mais faut ramener Zorro au goût du jour. Non mais putain, Oh, putain. prends un coup de vieux ça. Oh merde. Merde, tu regardais ça, j'étais petit. Ah bah j'étais petit, je me disais déjà putain. Il est cool Zorro. Voilà, Zorro il est badass. Hein. Ouais, je disais, il est cool, il fait des acrobaties et tout. Catherine Zeta-Jones. Ah, Catherine Zeta-Jones, ouais. J'aimerais bien que ça soit ma maîtresse. Oh putain. Oh là là. Ouais. Bon bref. Bref, on n'est pas là pour faire des effusions de. Hein. Ouais, non mais ça serait intéressant, je veux bien un reboot de Zorro, tu vois. Parce que oui, ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Ça donc- peut être intéressant de nous présenter un jeune Zorro, tu vois, un jeune Don Diego de la Vega. Voilà, un Zorro Ouais. cool, tu vois. C'est Parce que ça. bon, voilà, les versions à l'ancienne, bon voilà, c'est des trucs à l'ancienne, quoi. Je crois qu'il y a encore la série. Faut un Zorro l'ancienne cool, série le Zorro Zorro- qui passe. Le Zorro. Non, ça a toujours été cool. Antonio Banderas, c'était ouais, non, cool. Hein, ouais, il en était Zorro. badass, il faisait des trucs de ouf quand même. Ouais, il était cool. Hein. Mais non, mais histoire de, tu vois, un nouveau Zorro avec des nouveaux moyens. Après, on Ouais, rigole, c'était mais les c'est moyens pas- de l'époque, voilà. C'est pas si vieux que ça non plus. Non, C'était il y a 20 ans, d'accord, mais après, je veux dire, Voilà. niveau. Ça restait quand même. Non, 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 encore non. aujourd'hui, ça reste un blockbuster qui a pas trop vieilli. Ouais, voilà, le premier, il est regardable. Ah oui. Il l'a déjà vu repasser il y a quelques temps. Oui, oui, Ouais, tu vois, il ça a passe pas- encore. Franchement, il a pas vieilli. Il a Mais pas justement, vieilli, hein. Bon, déjà, ouais. ça se passe dans une époque. Voilà, mais refaire un nouveau Zorro avec des nouveaux moyens et des nouvelles façons de filmer, surtout la façon de filmer de Tarantino, quoi. Yeah. Ça serait cool, quoi. Face à Django, en plus. Par contre, Ça serait rated R. oui, voilà. Parce C'est que ça va être- Django était déjà rated R, donc Voilà. Donc, ça va être le premier Zorro Rated R. ça serait cool. Bah, ça Moi, ça serait, me moi, fait- ça serait ouais, cool. ça me fait bizarre de me dire Zorro Rated Je R. m'en bats les couilles. Je m'en bats les Zorro couilles. Rated Je m'en bats Tu les sais, ça couilles. paraît. Je m'en bats les couilles vu le contexte de l'époque et ce qui se passait. Je me dis, bah Zorro, qu'est-ce qu'il, tu vois, il perd pas son temps. Slash, tu vois. Mon Z sur ta tête, tu vois. Ils vont pas les- Moi, je trouverais ça stylé, tu vois, avec le toujours plus de Quentin Tarantino. Lui, il arriverait avec son, tu vois, avec son épée là, gros Z sur ta gueule, effusion de sang, tu vois, ça serait magnifique. Zorro qui décapite. Ah, non mais. Ah, parce que j'adore les films de Tarantino, donc un Zorro façon Tarantino, mais ce serait what the fuck, mais ça serait incroyable, incroyable. Ouais. Surtout avec Django en plus, non, mais Ouais. ce serait une équipe de choc ce machin.
Franchement, je suis intéressé par le projet. Ah, moi je suis hypé. Je suis intéressé par le projet. Au début, quand j'ai entendu ça, je fais. Ah, au début, je me suis dit, c'est chelou, quoi. Zoro avec Django. Ouais, Zoro et Django. Et après, j'ai réfléchi. Après, quand j'ai vu que c'était déjà un comics, tu vois, je me suis dit, ok, s'ils ont déjà fait ça, ça veut dire qu'il y a des trucs à faire. Tu peux exploiter un truc. Non, Mais si en plus Tarantino reste dans le truc. J'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, Django qui finit par rencontrer Zoro, Bah oui. Don Diego de la Vega, tout ça, puis après je me suis dit, oh. Non, mais ça serait badass. Ah, je me suis dit, oh, en fait, il y a peut-être un petit truc à exploiter, tu vois. Mais tu vois, en plus, moi, tu vois, ça, je suis pas toujours pour le truc diversité, mais tu vois, ramener Zoro en mode, tu vois, mode diversité de latino, tu vois, ramener les latinos sur la scène du truc, tu vois. Ce serait cool. Ouais, puis apparemment, en fait, par exemple, un speech, ce serait de parler de l'esclavage, forcément, tu vois, évidemment, avec Django, c'est déjà fait. Mais... Même avec Zoro, tu vois, la liberté, tu vois, la liberté du peuple, et ouais, tout ça. Le contexte de l'époque, tout ça. Non, je me suis dit, en fait, il y a peut-être un truc à faire, hein. Ça peut être intéressant. Par contre, oui, la seule petite donnée qui me... Voilà, c'est de me dire Zoro Lady Zoro Lady Dar, pour moi, c'est quoi? Zoro Tarantino. Ah bah, ça serait pas le Zoro que tu vois sur France 3, la série à l'ancienne, là. Non, c'est fini. C'est vrai que ce serait bizarre. Ah, mais moi, je trouverais ça cool. Mais bon. Moi, je me fais déjà mes tripes dans la tête, là, ça serait magnifique. On verra. Ça serait magnifique. On verra. Un Zoro ensanglanté, là. Est-ce que le film sera bon? Est-ce que ça sera bien fait? On verra. Moi, mais il y a peut-être quelque chose à creuser dans cette direction-là, c'est vrai. Moi, je sais juste que ça sera un gros what the fuck total et je suis à fond dedans. Tu vois. Ouais. À voir. Je suis sûr que ce sera... Je m'en fous que ce soit bon ou pas, je suis sûr que ça va être un plaisir coupable, en fait. Ouais. Juste de voir Zoro et Tidar. Non. On verra. Ouais. Bon, en tout cas, c'est tout du côté des news de la semaine. Ouais. Ensuite, on passe du côté des questions. Ouais. Donc, pour les questions, on en a sélectionné qu'une. Ouais. Voilà, on en a sélectionné qu'une cette semaine parce qu'il faut aller vite là aujourd'hui. Faut aller vite, même si ça fait presque une heure. Mais... Oui, c'est vrai. Mais bon, on a d'autres trucs à faire après. Oui, voilà. Là, faut accélérer. Donc, on en a sélectionné qu'une. Donc, c'est une question Tipeee. Question de Walter Scott. Ouais. Alors, maintenant que l'on sait qui va être le prochain Batman Bruce Wayne, qui voyez-vous pour incarner Alfred Pennyworth? Pas de fan casting. Plus important, quelle version d'Alfred souhaitez-vous? Plutôt le bon papy des 4 films Batman des années 90, la figure paternelle dans la trilogie Nolan, ou Alfred, le para de BVS? Ouais, c'est ça. De BVS. Merci pour ta question, c'est une question intéressante. Ouais. Bon, pour la première question, enfin, la première partie de ta question, déjà, le truc du... en gros, fancast, j'ai rien à te dire. Non, j'ai rien à dire parce que j'ai pas vraiment d'idée. Je trouve que Jeremy Irons, c'était bien, mais bon, il est plus utilisable, quoi. Parce que je le trouvais plutôt cool dans le rôle, mais c'est plus utilisable, donc j'ai pas d'idée pour la suite. J'ai pas d'idée, non. Et puis, vu que je sais pas trop ce que je veux en plus de ce côté-là. Après, du coup, la deuxième partie de ta question, ouais, c'est vrai que c'est... Je dirais un mix entre la figure paternelle de la trilogie Nolan et un Alfred entraîné quand même, qui sait faire quelques trucs quand même. Un Alfred ancien militaire, quoi, en tout cas. Je vais te donner la même réponse. Je dirais un mix des deux derniers cas de figure. Ouais, pour celui des années 90, c'est presque rien, c'était juste le vieux, quoi. Tu vois. Et voilà. Puis en plus, là, ça sera un Alfred plus jeune, en plus, vu que Batman est plus jeune. Ouais. Bon. Si on parle d'un Batman qui a une trentaine d'années, bon, ça te donne quand même un Alfred qui a déjà une bonne soixantaine. Oui, bah 60, ça va, tu peux encore être... Non, oui, c'est clair, une soixantaine d'années, t'es encore bien. Voilà, pas envie que ce soit un papy de 80 piges. Oui, ouais, non, je me demande qu'est-ce qu'il fout dans le manoir, qu'est-ce qu'il nettoie, parce qu'il est plus en état, quoi. Non, je suis d'accord. Non, je dirais un mix des deux derniers cas de figure, là. La figure paternelle dans la trilogie de Nolan et l'Alfred paramilitaire de BVS. Un mélange entre ces deux-là, quoi. Après que ça reste un majordome. Non, que ça reste un majordome. Parce que dans BVS, au final, c'était pas un majordome, quoi. Ah non. Parce que déjà, il n'y avait plus de manoir dans ce bordel. Voilà. Oui, déjà. Et il n'y avait plus cette couverture. Mais ouais, que ça reste un majordome, mais qu'il ait quand même une expérience, que tu vois, qu'il ait fait une guerre quelque part, quoi. Ouais. Tu vois, qu'il ait déjà affronté un conflit quelque part, qu'il soit tourné vers cette vie et que, bon, bah, parce qu'il s'est passé, il se retrouve à devoir élever un gosse et que. Voilà, quoi.
Bah, en fait, qu'il ait des skills Bah, qu'il ait des skills, parce que bon, parce que Batman, quand il rentre chez lui, après s'être fait casser la gueule par je ne sais qui, il se recoupe pas tout seul. Quoi. Voilà. Hein. Généralement, c'est pas lui qui va se coudre des trucs dans le dos, non, c'est Alfred, tu vois, qui est là en train de l'attendre à 4h du matin. Qu'on voit un Alfred qui sait monter des trucs, qui a des compétences médicales pour soigner Bruce. C'est pour ça qu'il faut dire c'est un militaire, parce qu'il va pas sortir ses skills de n'importe où. Quoi. Mais que ça reste quand même la figure paternelle. La figure paternelle, c'est-à-dire vraiment le gars qui a l'âge d'être le père de Bruce. Qui a l'âge d'être le père de Bruce et qui du coup lui donne des conseils. Ouais, que Bruce va pas envoyer chier, tu vois. Voilà. Parce qu'il a son caractère aussi. Mais vu que c'est encore un jeune Bruce, il y a des moments où il va fermer sa gueule en se disant ouais, bon, il a peut-être raison, tu vois. voilà. Oui, respect Alfred quand même. Ah oui, bah oui. Donc voilà. L'homme de confiance à 100%, l'homme à qui il place 100% de sa confiance, plus que dans ses putains de Robin, quoi. Oui. Ah oui, non, oui, c'est clair et net qu'il a plus confiance en Alfred il a confiance en personne d'autre autant qu'Alfred. Ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est sûr, puis c'est normal. Évidemment, c'est son daron. Oui, c'est le mec qui l'a élevé, quoi. Donc, oui, voilà, c'est logique. Après, bon, c'est Robin, ça reste Robin. Oui, bon. Surtout Dick. Oui, évidemment, Dick parce que c'est le OG. C'est le OG Robin. Voilà, c'est le OG, mais... Dick Grayson, il peut lui accorder sa confiance. Oui, mais bon. Ce que j'aimais bien dans celui de New 52, c'est que tu vois, tous ces Robins étaient à genre 9 sur 10 niveau confiance, et le seul qui était à 10, c'était Alfred. Bah, 9, c'est déjà pas mal. Oui, mais 9, c'est pas mal. Pour Batman, c'est déjà pas mal. 9, mais il n'y avait pas Jason Todd qui était là. Donc, Jason... oui, bah forcément. Parce que bon, voilà, quoi. Voilà. Bon. Non, en tout cas, bon, voilà la réponse. Du coup, un mix entre la figure paternelle et le paramilitaire. Voilà, ça me paraît être une bonne chose. Donc voilà, donc c'était les news de la semaine. Ouais. Donc, bon, bah, on verra maintenant ce que les studios nous réservent pour les prochaines semaines. Ouais. Et on espère avoir des news de la D23. Bah ouais, vu qu'ils vont pas attendre grand chose de la Comic Con, quoi. Bah, ça arrive bientôt, mais faut pas attendre grand chose, quoi. On aura sûrement des news aussi de l'E3. Ouais, le projet Avengers, là. Puis ouais, bon. Rocksteady, Batman, il n'y en aura pas. Hein. Ils ont encore confirmé, il n'y aura rien de présenté cette année à l'E3. C'est ça. On garde la pêche. Et puis, bon, bah, Spider-Man Far From Home qui avance. Ouais, quoi, ça approche. Qui approche. Enfin, on va avoir quelques petites infos par-ci par-là. Quoi. Donc, j'espère de nouvelles meilleures affiches. Ouais, ça serait bien. Chiez pas dans la colle. Quoi. Donc, on verra tout ça dans les prochaines semaines. Et voir Warner s'ils font des trucs plus intéressants. Mais j'en doute. Voilà. Tchuss.